Bonjour, ici Jean Thouin. Nous sommes au CLSC Vallée-des-Forts et nous allons rencontrer des responsables d'un important comité, le comité des usagers Haut-Richelieu-Rouville. Alors, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Salut, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. Et c'est pour qu'on apprenne à se connaître plus, à travailler mieux ensemble. Et pour ça, il faut communiquer plus, comme ceci. Bonjour, Madame Jean. Vous êtes la personne ressource au comité des usagers. Oui, M. Thouin. Bonjour à vous. Bonjour, M. Caillé. Vous êtes le président du comité des usagers Haut-Richelieu-Rouville. Exact. Bonjour, M. Thouin. C'est quoi ça, le comité des usagers? On a entendu parler des comités de résidents dans des CHSLD, mais le comité des usagers Haut-Richelieu-Rouville, c'est quoi? C'est qui? On va commencer par faire une première précision. Oui. Le comité des usagers, ce n'est pas le transport en commun. Non. Le comité des usagers au Richelieu-Rouville, c'est un comité des usagers des services de santé et des services sociaux. OK. On existe en vertu de la loi du ministère des Affaires sociales et des services de santé. Alors, c'est ce qu'est le comité des usagers légalement. Et son rôle, c'est d'accompagner ou écouter ou faire connaître surtout aux usagers leurs droits au niveau des services de santé. Un peu comme on pourrait comparer ça à l'Office de protection du consommateur. Nous, on est là pour que les droits des usagers soient connus au niveau des services de santé. Okay. Dans le même principe que ça. Donc, vous donnez de l'information aux gens qui vous appellent, et vous pouvez aussi les accompagner dans leur démarche. Bon, il y a plusieurs choses. On a 6 points qui nous sont de notre responsabilité, mais je vais commencer à ce point-ci, surtout par le premier, c'est les 12 droits. Okay. Les 12 droits qu'on a, si vous permettez, je vais les lire pour ne pas les oublier. Okay. C'est de dire à nos gens qui utilisent les services de santé et services sociaux, qui ont le droit de l'information. En tout temps, ils ont le droit de connaître les services. Droit au service, droit de choisir son professionnel ou son établissement, droit de recevoir des soins que requiert son état. On doit vous dire que c'est une des choses que souvent, des appels qu'on a, c'est sur le fait de recevoir les soins que requiert l'état de la personne. Droit de consentir à des soins ou de les refuser. On a le droit à ça. Participer aux décisions également. C'est-à-dire que quand on échange avec soit notre médecin ou ces choses-là, on a à prendre des décisions, mais conjointement, puis d'échanger afin de bien connaître l'état de notre choix. Et aussi le droit d'être accompagné, assisté et d'être représenté. Alors, souvent, on va aller au bureau du médecin et on dit « j'ai le droit d'avoir quelqu'un avec moi ». C'est un exemple, on a le droit d'être accompagné. Droit à l'hébergement. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas en mesure d'être à domicile chez eux de façon autonome, ils ont le droit d'être hébergés. C'est pour ça que souvent, vous allez voir qu'ils sont à l'hôpital parce qu'on n'a pas encore de place pour eux autres. Oui. Mais c'est un droit, c'est pour ça que souvent, on les voit temporairement dans des centres jusqu'à temps qu'ils aient une place qu'on puisse les héberger de façon adéquate. Il y a également le droit de recevoir des services en anglais. Ce n'est pas dans toutes les régions du Québec, ça va selon vraiment la population, mais dans le cas de notre région, nous, il y a le service en anglais. Okay. Droit aussi d'accès à son dossier. Tout le monde a le droit de voir son dossier. Oui. Okay. Il y a même des manières d'aller sur Choses du Québec, puis on peut aller voir notre dossier. Également, le droit à la confidentialité de son dossier. Ouais. Souvent, on entend des gens parler, il y a ci, il y a ça. Alors, quand on est dans un endroit ou dans un établissement, hôpital, CLSC, les gens qui vous desservent doivent s'assurer de respecter le droit de la confidentialité de votre dossier. Donc, s'il y a du monde autour, on peut exiger, là, s'il vous plaît, on peut-tu en parler ailleurs? Oui, parce que c'est assez personnel, ça, les problèmes de santé. Exact. Et aussi, à la fin de tout ça, on a le droit de porter plainte. Oui. Alors, c'est les 12 droits qu'on a
enchâssés dans la loi qui protège nos usagers des services de santé. Ça, ce sont des vrais droits là, qui sont inscrits dans la loi. C'est inscrit dans la loi, on ne peut pas y déroger. C'est sûr qu'il y a toujours des discussions, des choses qui peuvent être faites. C'est beau de dire j'ai le droit de choisir mon professionnel, mais aussi il faut qu'il y en ait un professionnel. Alors, souvent, on vit la période où on n'a pas de médecin de famille, donc on a beau vouloir choisir, mais si on n'en a pas, c'est difficile. C'est difficile. Alors, c'est plusieurs droits, ça, que les gens ont. Puis, au niveau du comité d'usagers, vous les faites connaître, j'imagine? Vous avez des moyens de faire connaître ça? Écoutez, le comité des usagers fonctionne quand même avec un budget qui lui est octroyé par le gouvernement, qui n'est pas un budget énorme, mais qui permet de trouver des moyens de mettre en place des plans de communication. Okay. On a une semaine des droits où on va faire des rencontres avec les gens. On va participer aux rencontres de famille dans des comités, dans les CHSLD. Les comités de résidents vont assister aux rencontres de famille. Okay. Donc, c'est une autre place pour se faire connaître. On a des pamphlets un peu partout. On va participer et on va faire des kiosques d'information à différents endroits. Je pense, entre autres, dans la prochaine année, il va y avoir le défi Je bouge où on va être présent. Il va y avoir... c'est au mois de septembre, je pense. Pardon? Au mois de septembre? C'est au mois de septembre. 10 et 11 septembre. C'est ça. Et il va y avoir aussi Le Salon Vitalité. le Salon Vitalité. 50 plus, oui. C'est ça, Ça, c'est au mois 50 d'août. et plus. C'est au mois de septembre maintenant. Aussi. Le 30 septembre et le 1er octobre. Ça va être à l'hôtel Quality Inn. Oui. Et on va être présent là également. Alors, toute l'année, on a des choses comme ça. Présentement, dans notre plan de communication, on a fait des plexiglas qui vont être installés dans tous les établissements, OK. comprenant les CHSLD, CLSC et même dans les RPA. On va faire des démarches parce que les RPA, maintenant, relèvent de la commissaire aux plaintes. Ça, les RPA, c'est les résidences pour personnes âgées. Âgées, c'est ça. Ce qu'on voit là, Chartwell, Sélection et compagnie. Là. Oui, il y en a des très grosses. Il y en a beaucoup à Montérégie. Il y en a énormément. J'ai resté surpris, même des plus petites. Je pense qu'à Saint-Jean, j'en ai vu, quand on fait le listing, là, il y avait 16 résidences de personnes âgées. Alors, c'est beaucoup. Alors, donc, par ces moyens de communication-là, vous informez les gens, puis les gens, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit. Parce que quand on ne sait pas trop, ben là, on ne sait pas quoi faire. Là. Mais vous les avez nommés, mais il y a des explications à y avoir. À ce moment-là, les gens, s'ils ne sont pas certains, est-ce qu'ils peuvent vous appeler? C'est la chose qui est la chose principale. Ouais. Si quelqu'un a l'insatisfaction ou a du questionnement au sujet des services qu'il reçoit, le meilleur endroit, c'est de nous appeler. Bon. Et nous, avec notre personne de ressources, on va être en mesure, entre autres, de soit les accompagner, soit des référer. Parce qu'il y a des organismes, des fois, qui sont spécialistes pour accompagner ou quoi que ce soit dans certains domaines. Alors là, on va les référer. En somme, on a, dans la loi, avec les droits, on a 6 fonctions principales. Et là, les 6 fonctions, je vous demanderais de faire appel à Mme Noël-Eugène, qui a la responsabilité de les appliquer. Mais quand vous parlez là, des droits et du réseau, c'est complexe pour monsieur, madame, tout le monde. Où aller pour avoir tel service? Ça fait que ça, là, si vous pouvez des fois juste les informer de ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, parce qu'on va s'assurer, du questionnement qu'ils ont, avec qui on vérifie, avec qui ils peuvent vérifier. Okay. Alors déjà, juste ça, c'est déjà un bon bout, parce que souvent, ils ne savent même pas à qui parler. Non, tu sais, quand on n'a pas été malade, on ne sait pas à qui s'adresser. Bon, bien, on va se tourner vers Mme Jean. Oui. Pour nous parler des 6 fonctions en détail là, d'un comité d'usagers. Exactement. Alors, pour ne pas en oublier, j'ai également un document qui va... 6, c'est important, elles sont toutes différentes. D'abord, de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. Alors, ça rejoint le droit à l'information. La deuxième fonction, c'est de promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. Par exemple, on peut faire des recommandations au CIS au sujet de certaines problématiques qu'on a constatées.
évaluer leur degré de satisfaction à l'égard des services obtenus de l'établissement. Donc, on peut faire des sondages. On a cette Ça, vous possibilité. en avez fait les années passées. Il y en a eu de fait antérieurement. Ça peut être des plus petits sondages, des plus ambitieux, des plus gros, avec la collaboration de la direction de la qualité du CIS. Alors, donc, à partir de ça, on peut faire des recommandations aux établissements. Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d'un usager, ses droits et ses intérêts en tant qu'usager auprès de l'établissement ou de toute autorité compétente. La 5e, accompagner et assister sur demande un usager dans toute démarche qu'il entreprend, y compris lorsqu'il désire porter plainte. Ça rejoint beaucoup ce que M. Caillé vient de dire. Effectivement, on a des usagers qui nous appellent ou qui demandent de nous rencontrer pour expliquer un problème qu'ils vivent. Ça peut être un petit problème, une simple question, comme un problème rencontré, une insatisfaction ou un vrai gros problème rencontré dans le système de la santé. C'est ça, quand il y a une plainte qui est portée, il y a une personne dans l'établissement qui est responsable de ça. C'est pas n'importe qui, c'est une personne en charge. C'est-à-dire que les gens, vous allez aider l'usager à s'adresser à cette personne-là. Oui, dans certains cas, les gens nous expriment simplement une insatisfaction, mais quand ils veulent aller plus loin, qu'ils veulent porter plainte, alors à ce moment-là, effectivement, on les accompagne dans leur démarche et ça se rend jusqu'à la commissaire aux plaintes. Il y avait une 6e fonction. Ça rejoint encore une fois ce que M. Caillé a dit, s'assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités de résidents et veiller à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Alors, les comités de résidents ont les 3 premières fonctions que nous avons comme comité d'usagers. Mais on les accompagne, mais je pense que M. Caillé l'a très bien expliqué tout à l'heure. Puis ils agissent dans leur CHSLD. Exactement, oui. Vous avez combien de comités de résidents qui sont affiliés? Présentement, on a 6 comités de résidents. OK. Oui. Éventuellement, ça va monter à 7 dès que la maison des aînés va être mise en place. Parce que dans le fond, la maison des aînés va avoir aussi un comité de résidents. De la même nature que ceux qu'on voit dans les CHSLD. Ça veut dire des CHSLD à Saint-Jean, à Richelieu. CHSLD Saint-Jean, on en a 3. 3. Champagnat, Gertrude La France, puis Georges Faneuf. Après ça, à l'extérieur, on a Chambly. Oui. On a à Marieville, Sainte-Croix, et on a à Saint-Césaire, Val-Joli. Oui. Okay. Par contre, on sait que Chambly, lorsque la maison des aînés de Carignan va être faite, n'existera plus. Ah, OK. Maison des aînés à Carignan. Oui, aussi. OK. Celle de Carignan va avoir 96 personnes à la chambre, tandis que celle de Saint-Jean, on parle de 192 chambres. Ça, la maison des aînés de Saint-Jean, on entend parler un petit peu. À peu près quand que ça va arriver, que ça va s'ouvrir, ça? Ça devrait être ouvert, ce qu'on nous a dit. On a eu une rencontre à notre Assemblée générale, justement, où on nous a informé que ça va être en 3 étapes. Ah, OK. Une première étape qui devrait être en décembre 2022, janvier 2023. Mm-hmm. Puis après ça, ça irait aux 6 mois là, pour les 2 autres étapes. Il faut quand même être conscient que c'est gros à partir. Puis en plus, c'est que le personnel qu'il faut recruter pour tout ça. Là. On sait qu'il y a de la pénurie, fait que si on va trop vite, on va avoir des problèmes. Il faut qu'il y ait du monde qui va œuvrer dans ce centre-là. 3 étapes, donc, avec comme 3 sections. Là. Mais éventuellement, si on peut, on va essayer d'avoir une entrevue avec les gens du centre de santé pour nous parler de la maison des aînés. On espère pouvoir avoir une entrevue. Écoutez, je suis sûr que ça lui ferait plaisir parce qu'ils sont venus les présenter à notre Assemblée générale. Ils l'ont présenté à Carignan aussi. OK. Alors, je pense qu'ils sont disponibles si jamais vous aviez besoin d'entrevue. C'est dans la machine, comme on dit. C'est ça. Puis, lorsqu'on parle du comité des résidents, justement, on parlait des centres CI3S, on peut dire la région. Quand on parle de la région CI3S, Montérégie-Centre, on participe à beaucoup de consultations. Lorsqu'ils mettent des pratiques en place ou quoi que ce soit, ils vont consulter les membres des comités de résidents.
du comité des usagers et également du comité de résidents lorsqu'il s'agit comme de mettre en place des services ou quoi que ce soit, comme du déconditionnement qui existe présentement, qu'ils sont en train de mettre en place, bien, ils ont fait appel à des gens des comités de résidents. Du côté du regroupement provincial, du comité de résidents, là aussi, il y a des consultations et notre comité participe à ces choses-là. Tantôt, on parlait d'avoir des sondages. Oui. Ben, si on a besoin d'un sondage d'une grande envergure, c'est pas nécessairement nous qui vont le faire, mais nous autres, on peut dire on aimerait avoir un sondage sur tel domaine qui nous semble, mettons, au niveau de santé mentale, on a beaucoup de plaintes, puis on aimerait avoir une espèce de sondage de certains services. Ben, on va le faire en collaboration, et ils vont nous préparer quelque chose, puis ça va se faire avec les deux. Donc, on travaille beaucoup pour qu'on ait le maximum d'informations, puis aussi que la région ait beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Parce que quand vous êtes consulté, c'est parce que vous êtes un peu la voix des usagers. Quand vous nommiez toutes les 6 choses, les 6 fonctions. 6 fonctions, oui. Vous êtes un peu la voix des usagers. Dans le fond, l'établissement, au lieu de consulter la population, ben, il vous consulte, puis là, vous êtes capable d'apporter un point de vue de l'usager. Ben, présentement, on a mis en place une chose que tous les plaintes de toutes les qu'on reçoit, ou les insatisfactions, ou que ça vienne d'un comité de résidents ou de l'hôpital ou d'un service à domicile, on les compile. Oui. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut avoir à ce moment-là tel domaine, ben, on a beaucoup de plaintes sur les services, mettons, à domicile. Je dis ça de même, c'est pas nécessairement le cas, là. Un exemple. Mais on les accumule. Puis ce qu'on aimerait, c'est, en tout cas, nous, on a fait valoir que ça serait le fun d'avoir une manière provinciale que tout le monde pourrait travailler de la même façon et que ça serait cumulé, mettons, au niveau de la commissaire aux plaintes, qui, elle, pourrait avoir tout devant elle, et dire, regarde, les problèmes en général, là, au moins par région, ben, il y a tout ce problème-là qu'il faudra essayer de régler. Est-ce que je me trompe? Ou souvent, ça peut être l'organisation des soins. Parce que des fois, on parlait de qualité des soins ou des services, mais des fois, est-ce que c'est l'organisation aussi que les gens ne sont pas satisfaits? C'est sûr qu'au niveau de l'organisation, c'est pas tout à fait notre bague, mais est-ce que quand on va avoir des remarques, mettons qu'il manque de monde pour les repas. Oui, bon. C'est une remarque qui nous arrive fréquemment, puis qu'on nous dit, ben il y a telle situation, on est selon ci, selon ça. Ben quand ça vient que c'est répété dans toutes les places, puis que la commissaire l'aurait de 5 régions différentes, je pense à se poser des questions qu'aux heures des repas, il y a un problème. Ça allume une lumière, comme on dit. Que ça allume les lumières. Fait que c'est un peu drôle. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de travailler davantage en partenariat avec les autres autour de nous autres. Comme ça, on va pouvoir être beaucoup plus fort puis pouvoir rapporter davantage. Puis ça se met en place présentement. J'imagine que vous avez des projets pour l'année qui vient. Je ne sais pas. Les projets des de l'année choses qui précises. vient. Donnez-nous 1 ou 2 exemples. Oui, mais je vous dirais que j'en ai une page pleine. C'est pas sûr qu'on va être capable de tout tenir, surtout quand on regarde d'aller la COVID présentement. Là. Ouais. Est-ce qu'on va se ramasser encore avec des ralentis? Mais c'est sûr que les démarches qu'on veut faire davantage, c'est d'aller, en partant, là, une des choses qu'on veut développer, c'est de s'adresser à plus de gens possible, mais entre autres, les RPA. Les résidences pour aînés. Il y en a de plus en plus. Ouais. Puis au niveau des services, ben, il y a des organismes qui ont mis en charge pour ce qui est des loyers, lorsqu'il arrive de discuter de ça, qui ont mis en place, qui vont être capables de prendre en charge. Après ça, pour les plaintes, ça va directement comme commissaire aux plaintes, mais ils ne savent pas qu'on existe, eux autres. Alors ça va être un de nos bébés dans la prochaine année, là, de faire connaître le comité à ces endroits-là. À date, je peux vous dire, j'ai travaillé avec 2 personnes qui sont responsables des comités de résidents, parce qu'ils en ont des comités, eux autres aussi. Des fois, c'est des comités de... Ils n'ont pas seulement le mot résident, là, mais ils ont des comités. Ouais. Et dans des 2 cas que j'ai eu à date, c'est-à-dire, ben, ça serait utile que le monde vous connaisse parce que
Il y a des gens, oui, sont autonomes là-dedans, puis ils se débrouillent bien, puis ils sont capables, mais il y en a d'autres qui auraient besoin d'accompagnement dans certains cas. Oui, ils sont moins autonomes. C'est ça. Âgés ou malades un peu. C'est ça. Puis c'est sûr qu'on va participer, comme à chaque année, au congrès du RPCU, qui cette année va parler des orientations, puis tout ça. Ça, c'est le regroupement provincial. C'est ce qu'on appelle le regroupement provincial. On a un sondage sur la santé mentale qui est reporté depuis 2 ans. Ah. Puis qu'il faudrait bien qu'on le fasse. Là, à cause des problèmes liés à la COVID. Ben oui. C'était difficile d'aller voir ces gens-là parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. On veut continuer à poursuivre, à former nos membres des différents comités parce qu'au niveau des comités de résidents, on a eu beaucoup de recrutements de nouveaux. Oui, puis il faut dire que ce sont tous des bénévoles. En partant. Et puis donc, ils ont des choses à apprendre, puis de rôle, et puis, c'est ça. Puis un roulement, des fois, il y a des nouveaux. Oui, parce que dans un comité de résidents, la personne décède. Remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés dans les comités de résidents, même après le décès de leurs parents ou des choses comme ça. Ah, OK. Ils veulent continuer de rendre service. C'est ça. Ils connaissent les gens dans la résidence. Souvent, c'est ça. Fait que ça aide beaucoup pour les comités. Écoutez, Mme Jean, M. Caillé, merci beaucoup pour cette entrevue. On a appris à connaître un peu c'était quoi le comité des usagers. Puis je vois que vous avez beaucoup de projets. Ça longe pas. Alors, bravo à vous et à tous vos bénévoles. Et puis, bon succès dans vos démarches cette année. En terminant, peut-être s'il y a des gens intéressés, ben, gênez-vous pas, appelez-nous, puis on cherche toujours des bénévoles. C'est le message avec lequel on termine. Merci. Merci. Alors, mesdames, messieurs, qui regardez cette entrevue, si vous avez aimé, faites un petit j'aime sur Facebook. Et puis, si vous avez d'autres sujets d'entrevue, gênez-vous pas pour nous écrire à l'adresse qui est en bas, production@studiosaintjean.tv. Alors, merci et à la prochaine.